Pendant 3 semaines, quelqu'un entrait dans ma maison chaque nuit pendant que je dormais. Il ne volait rien, il ne touchait à rien, il venait juste me regarder dormir. Et je n'en savais rien. Ça a commencé il y a 3 mois. J'habitais dans une petite ville tranquille, au bout d'une impasse. Une maison calme, sans histoire. Je vivais seul et je travaillais depuis chez moi, dans un petit bureau au fond du couloir. Honnêtement, j'aimais vraiment cet endroit. Jusqu'à ce que je comprenne que je n'y étais peut-être pas aussi seul que je le croyais. Ce soir-là, rien d'anormal. J'avais travaillé un peu tard, je me sentais fatigué, alors je me suis couché tôt. Je me suis endormi rapidement. Et puis mes yeux se sont ouverts. Le réveil sur la table de nuit indiquait 1h50. Ce n'était pas un réveil naturel, pas le genre où on émerge doucement. C'était brutal, comme si quelque chose m'avait arraché du sommeil. J'étais encore groggy, désorienté, et je ne comprenais pas pourquoi je m'étais réveillé comme ça. J'ai cligné des yeux lentement, et j'ai commencé à regarder autour de moi. C'est là que je l'ai vu, la porte de la chambre, entr'ouverte. Juste quelques centimètres, mais ouverte. Ce n'est peut-être pas facile à comprendre si vous ne vivez pas seul. Mais quand vous habitez seul, que vous fermez et verrouillez votre porte de chambre chaque soir sans exception, voir cette porte entr'ouverte au milieu de la nuit, c'est une sensation que je ne saurais pas vraiment décrire. Quelque chose de froid qui remonte le long de la nuque. Je me suis levé sans faire de bruit. J'ai laissé les lumières éteintes. Si quelqu'un était dans cette maison, je ne voulais pas lui signaler que je m'étais réveillé. J'ai poussé doucement la porte et j'ai regardé dans le couloir. Rien. Je suis resté figé là, 1 minute entière, à écouter, à attendre. Le silence. J'ai fini par parcourir toute la maison, pièce par pièce. Rien n'avait bougé. Rien d'autre n'était dérangé. Juste cette porte. Je suis retourné me coucher en me disant que je n'avais probablement pas bien fermé, que le loquet n'avait pas accroché. Je me suis forcé à y croire. Le lendemain matin, curieusement, je n'y ai presque plus pensé. Café, quelques heures de détente, travail jusqu'à 18h30. Une soirée normale. Je me suis endormi vers 22h devant la télé. Cette nuit-là, je me suis réveillé de la même façon, brusquement, dans le noir. Il était un peu plus de 2h du matin. Et avant même d'avoir regardé le réveil, avant même d'avoir repris mes esprits, j'ai regardé la porte. Elle était ouverte. Cette fois, c'était différent. Parce que cette fois, j'étais resté réveillé des heures dans mon lit à regarder la télé. J'avais vu la porte fermée et verrouillée avant de m'endormir. J'en étais certain. J'ai refait le tour de la maison. Toujours rien. Je ne savais plus quoi penser. Une porte qui s'ouvre seule, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui entre pour juste ouvrir une porte et repartir, ça n'en avait pas non plus. Je suis retourné me coucher. Je ne sais même plus si j'ai dormi. Et pendant les 3 semaines suivantes, ça a continué. Pas chaque nuit, mais 3, 4 fois par semaine. Je me réveillais. La porte était ouverte. J'ai même appelé le commissariat un jour pour déposer une main courante, histoire d'avoir une trace, et qu'ils viennent voir. Ils sont venus, ils ont regardé, ils n'ont rien trouvé. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment cherché. Je ne leur en veux pas vraiment. Sur le papier, ça ressemblait à rien. Mais moi, je n'allais pas bien. La paranoïa commençait à s'installer sérieusement. Je me sentais surveillé dans ma propre maison. Je dormais mal. Je fermais la porte à double tour et je me réveillais quand même avec elle ouverte. Alors j'ai acheté une caméra. Pas grand-chose. Un modèle bas de gamme, sans marque, que j'ai posé sur la table de nuit face à la porte. Un dernier recours avant d'envisager de tout plier et de partir. Ce soir-là, j'ai installé la caméra, vérifié qu'elle fonctionnait, éteint les lumières, fermé et verrouillé la porte. Et je me suis endormi.
À 1h46, je me suis réveillé, encore plus groggy que d'habitude, comme quelqu'un qui remonte de très loin. En voyant la caméra sur la table de nuit, j'ai immédiatement regardé la porte, ouverte. Cette fois, je ne suis pas allé faire le tour de la maison. J'ai récupéré la carte mémoire. Je suis allé dans le bureau, j'ai branché l'ordinateur et j'ai regardé les images. Je suis remonté 2 heures en arrière. La porte était fermée. 1 heure, fermée. 30 minutes, 15 minutes, 2 minutes. À 1h44 du matin, 2 minutes avant mon réveil, j'ai entendu un petit claquement sur la vidéo. Le loquet. Et la porte s'est ouverte lentement. Pendant 30 secondes, il n'y avait que le noir dans l'encadrement. L'obscurité du couloir. Rien. Et puis une silhouette est entrée. Un homme, grand, mince, habillé entièrement en sombre. Il avançait avec une lanterne qui n'avait rien de naturel. Comme s'il savait exactement où poser les pieds pour ne produire aucun bruit. Il s'est approché du lit. Il s'est arrêté à quelques centimètres de moi. Et il m'a regardé dormir. 40 secondes. Je suis là, sur l'écran, endormi, sans rien savoir. Et lui, debout dans le noir, immobile, à me regarder. 40 secondes. Puis il a fait demi-tour, aussi silencieusement qu'il était entré. Et il a disparu dans le couloir. Moins de 20 secondes plus tard, sur la vidéo, je me réveillais. Et là, en regardant cet écran dans mon bureau, la réalité m'a frappé de plein fouet. Tout ça venait de se passer, il y a 2 minutes. Ce type était peut-être encore dans la maison. J'ai couru dans la chambre, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé le 17. J'ai verrouillé la porte en sachant très bien que ça ne servait pas à grand chose. Mais je l'ai fait quand même. La police est venue fouiller partout. L'homme avait disparu. Sans la vidéo, il ne m'aurait jamais cru. J'ai passé les semaines suivantes dans un hôtel pendant qu'il passait la maison au peigne fin. Relevé d'empreintes, analyse, investigation complète. Ils n'ont rien trouvé. Rien. Ce qui signifie que cet homme savait exactement ce qu'il faisait. Il crochetait ma serrure chaque nuit. Il ne touchait à rien. Il ne laissait aucune trace. La seule chose qu'ils avaient, c'était la vidéo. Floue, sombre, sans visage visible. Pas assez pour l'identifier. Les enquêteurs m'ont dit que ce profil-là, un homme sans mobile apparent, extrêmement méthodique, c'est généralement le plus inquiétant. Parce que les choses finissent toujours par évoluer. Soit parce que je me serais réveillé au mauvais moment, soit parce qu'il aurait simplement décidé de passer à autre chose. Il ne m'a jamais touché. Physiquement, il ne s'est rien passé. Mais je ne sais toujours pas pourquoi il venait, ce qu'il attendait, ce qu'il voulait. Et c'est peut-être ça le pire. J'ai quitté cette maison, j'ai changé de ville, j'ai recommencé ailleurs. Mais certaines nuits, quand je me réveille sans raison, la première chose que je regarde, c'est encore la porte. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.